Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khayr. Aujourd'hui, je souhaite partager avec toi un verset profond et puissant du Coran, tiré de la sourate An-Naml, les fourmis, verset 62. Ce verset, subhanallah al-azim, me donne des frissons quand j'y médite. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui dissipe le mal? Ce verset résonne comme une promesse et une invitation. Il te rappelle que dans tes moments les plus sombres, il y a toujours une lumière, une oreille attentive et un secours qui vient de celui qui est au-dessus de tout. Ce verset te rappelle que cette vulnérabilité, bien qu'elle puisse sembler douloureuse, est une opportunité de renouer un lien fort avec Allah Azza wa Jal. Et c'est souvent dans ces moments d'abandon total que la réponse divine se manifeste avec le plus de clarté. Prends un moment pour te poser et réfléchir. Combien de fois as-tu ressenti une réponse, une paix soudaine, après avoir invoqué Allah Azza wa Jal dans une épreuve? Dans ce podcast, on va méditer ensemble la profondeur de ce verset, comprendre son message et voir comment il s'applique à nos vies. Bi'inillah. Le verset 62 de la sourate An-Naml commence par une question, subhanallah. N'est-ce pas lui? Cette formulation attire ton attention. Elle te pousse à réfléchir presque comme si Allah Azza wa Jal te demandait de confirmer ce que tu sais déjà au fond de toi. Qui d'autre, sinon lui, subhanahu, pourrait répondre à tes craintes et dissiper tes douleurs? Ce verset ne se limite pas à une simple promesse. Il est un rappel de la toute-puissance et de la miséricorde infinie d'Allah Azza wa Jal. Peu importe la profondeur de ton angoisse, il suffit d'un appel sincère pour qu'Allah réponde. Le choix des mots dans ce verset est très significatif. Le terme angoissé désigne une personne dans une détresse profonde, quelqu'un qui a épuisé toutes ses options, tout. C'est une condition où l'âme, totalement tournée vers Allah Azza wa Jal, dont l'invocation devient la plus sincère, la plus puissante, pure et urgente. La suite du verset est qui dissipe le mal. Ce passage du verset te rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne se contente pas d'écouter, il agit. Mais il est important de comprendre que cette action divine peut prendre plusieurs formes. Parfois, le mal est dissipé immédiatement. Une solution se présente, un chemin s'éclaire. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala te donne la force et la patience pour traverser l'épreuve, car c'est à travers cette difficulté que tu grandis. Dans ton impatience, il est facile de penser que tes invocations ne sont pas entendues. Mais ce verset est là pour te rassurer. Aucune prière sincère ne reste sans réponse. La réponse peut être différente de ce que tu attends, mais elle est toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Prends un moment pour réfléchir à une situation où tu as invoqué Allah Azza wa Jal avec tout ton cœur. Comment as-tu vu sa réponse, même si elle n'était pas immédiate? Permets-moi de partager une histoire en lien avec ce verset. Une histoire véridique, bien sûr, rapportée par Ibn Kathir et Ibn Asakir, parmi d'autres, qui rapportent qu'un homme avait une mule, avec laquelle il transportait les besoins des gens. Un jour, un homme lui loua cette mule pour aller quelque part. Ils étaient en route et le chemin se divisa en deux. Le loueur de la mule dit au propriétaire de la mule: « Prends ce chemin, c'est le plus court. » Le propriétaire de la mule répondit: « Je ne connais pas ce chemin, je connais l'autre. » L'autre homme insista: « Je connais celui-ci, il est plus court et meilleur. » Alors ils prirent ce chemin qui était désert. Le propriétaire de la mule raconte: « Nous avons continué jusqu'à atteindre une vallée profonde où je pouvais voir des cadavres au fond. » L'autre homme lui dit: « Attends ici, je vais faire quelque chose. » Lorsqu'il a arrêté la mule de marcher et est descendu,
Et comme tu peux le comprendre, cet homme était un bandit. Le propriétaire de la mule a commencé à fuir, mais l'homme l'a poursuivi. Le propriétaire de la mule lui dit: lorsque j'ai réalisé que je ne pouvais pas m'échapper, je me suis retourné vers lui et j'ai commencé à le supplier de ne pas me tuer. Je lui ai dit: prends ce que tu veux, tout ce que tu veux, prends-le et laisse-moi. Mais il a insisté: je dois te tuer. Lorsque j'ai perdu tout espoir, je lui ai dit: peux-tu me laisser prier 2 rak'at? Il a dit: prie vite. Quand j'ai voulu prier, tout le Coran m'a échappé. La panique m'avait fait oublier tout. J'ai réfléchi à ce que je pouvais réciter pendant qu'il me disait de me dépêcher. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait couler ces mots sur ma langue. Le verset: n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? Je n'avais pas encore terminé ma prière qu'un cavalier apparut, brandissant une lance, et il me sauva. Alors que le cavalier s'en allait, je me suis accrochée à lui et je lui ai dit: je t'implore au nom d'Allah, qui es-tu? Il a répondu, j'en ai eu des frissons, subhanallah al-azim. Je suis un messager de celui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Le nécessiteux est celui qui ressent de lui-même toutes les astuces sont épuisées, que tous les moyens sont fermés devant lui, que toutes les voies sont coupées. Il ne trouve, après avoir tourné à droite et à gauche, et réfléchi à qui il pourrait avoir besoin et qui pourrait le sauver de cela, personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ressent alors son incapacité à atteindre ce qu'il veut ou à repousser ce qu'il craint par sa propre force. C'est alors qu'il ressent le besoin et c'est alors que la réponse vient. Cette histoire montre que lorsque tu invoques avec sincérité Allah Azza wa Jal, répond d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer, subhanallah. Juste patience, ma chère semeuse de khayr. Et toi, ma chère semeuse de khayr, as-tu déjà vécu une expérience où ton invocation a trouvé une réponse inattendue? Prends un instant pour y penser et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ces moments. Parfois, même les retards contiennent une sagesse profonde. Ils testent ta patience et renforcent ta foi. L'invocation est une arme puissante pour chaque croyant. Mais pour qu'elle soit efficace, voici quelques conseils, sans prétention. Humilité. Rappelle-toi que l'invocation est un acte d'abandon. Tu reconnais que tu ne peux pas tout contrôler. Sois humble. Approche-toi d'Allah en reconnaissant ta faiblesse et ton besoin de lui, subhanahu. L'orgueil ferme la porte des bénédictions. Sincérité. Parle avec ton cœur. Peu importe la longueur ou la beauté des mots, ce qui compte, c'est la profondeur de ton intention. Confiance. Crois fermement qu'Allah entend et qu'il répondra, car il est El-Sami', El-Mujib, même si tu ne vois pas immédiatement le résultat. Persévère. Continue à invoquer, même si la réponse semble tarder. Allah aime ceux qui reviennent constamment à lui. Patience. La réponse vient toujours au bon moment. Sois patiente, ma chère semeuse de khayr, et continue à invoquer. En résumé, ce verset t'enseigne 3 vérités fondamentales. La première, Allah est toujours attentif à tes invocations, surtout dans tes moments d'angoisse. La deuxième, la réponse divine est certaine, mais elle peut venir sous des formes inattendues, comme une force intérieure. D'autres fois, Allah te donne la patience, la résilience et la capacité d'affronter l'épreuve, car c'est à travers ces difficultés que tu te construis. Troisièmement, l'invocation est un acte de foi, une manière de renforcer ton lien avec Allah. Ça peut être un bien caché. Enfin, la réponse peut être différée ou se présenter sous une forme que tu ne reconnais pas immédiatement, mais qui est toujours ce qu'il y a de mieux pour toi, à long terme. Avant de terminer cet épisode, souviens-toi, lorsque tout semble perdu, lorsque l'angoisse t'envahit, il y a toujours une porte ouverte. Cette porte, c'est l'invocation, ad-du'a. Allah Azza wa Jal
veut que tu lui fasses confiance. Cette confiance, c'est l'essence de la foi. Et chaque fois que tu persistes dans l'invocation, même sans voir immédiatement le résultat, tu renforces cette connexion intime avec lui, subhanahu wa ta'ala. Toi, moi, nous, continuons à semer le bien. Prends un instant aujourd'hui pour méditer sur ce verset, pour te reconnecter à Allah et pour semer le bien autour de toi, même dans tes moments difficiles. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui dissipe le mal? Souviens-toi, ma chère semeuse de khair, une parole, une action peuvent illuminer une vie. Sème le bien, toujours. Ya Rabbi, toi qui réponds à l'angoissé lorsqu'il t'invoque, nous venons à toi avec des cœurs pleins d'espoir. Allège nos fardeaux, éclaire nos chemins et apaise nos âmes troublées. Accorde-nous la patience dans l'épreuve, la gratitude dans les bénédictions et la confiance en ta sagesse infinie. Oh Ya Rabbil Alamin, toi qui es Ar-Rahman et Ar-Rahim, enveloppe-nous de ta lumière et guide-nous toujours vers le bien. Je ne vais pas te demander de t'abonner, ni de liker et de partager. Ce projet est une semence de bien que je confie à Allah Azza wa Jal, en espérant qu'il l'accepte et qu'elle porte ses fruits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.